À la une, vous allez nous faire un petit cours d'histoire avec une vieille grange qui est remise au goût du jour. Oui, une opportunité de raconter de l'histoire et de parler aussi d'immobilier sur Metz et d'un bâtiment important qui est un monument historique en plein dans le secteur préservé. C'est la grange des Antonistes. Quand vous vous promenez en dessous de la cathédrale en descendant vers la place de Chambre, vous voyez ce grand bâtiment avec des créneaux qui est la grange des Antonistes, juste en face du restaurant de la ville de Lyon, dans la rue des Pics. Eh bien, ce bâtiment, on s'est demandé pendant des années ce qu'il allait devenir. On a entendu dire à un moment donné que c'était la DRAC qui allait s'y installer, mais enfin, rien ne bougeait si ce n'est des petits travaux à l'intérieur. Eh bien, ce bâtiment aujourd'hui est en vente parce que l'État a décidé ici comme ailleurs de vendre un certain nombre de biens de son patrimoine dont il n'avait pas l'utilité. Et donc, ce bâtiment est en vente et vous pouvez faire des offres jusqu'à la fin du mois de novembre pour ce bâtiment. Alors, j'ai eu l'occasion de le visiter avant-hier matin. Écoutez, c'est superbe. C'est superbe, c'est vraiment un très très beau bâtiment. Donc voilà, on a fait la une et aussi un dossier à l'intérieur sur l'histoire de cette grange des Antonistes, sur ce qu'elle a failli devenir et sur les questions maintenant pour son avenir. Alors du côté d'Ennery, on fabrique des choses qui peuvent tourner à 36 000 km de la Terre. Oui, alors là on change de dimension, on change d'histoire. Simulec à Ennery est une entreprise spécialisée dans l'aéronautique et dans les circuits imprimés. Et là, ils sont sur une très bonne série puisque la semaine dernière encore, depuis la plateforme de Baïkonour, des fusées, enfin des satellites sont partis en embarquant avec eux du matériel d'Ennery. Donc un peu c'est la Moselle qui est mise sur orbite assez régulièrement en ce moment depuis ce site de lancement russe. Alors vous penchez un petit peu sur les travaux du Conseil régional. Oui, ce conseil régional qui est devenu un peu un théâtre d'affrontement essentiellement entre Nadine Morano et la majorité socialiste, mais ce qui n'empêche pas aussi de faire un peu le point sur toute une série de décisions. Au niveau de la région aussi et des pages économie, on parle beaucoup du sillon lorrain qui s'est réuni, vous savez là c'est les maires des villes, essentiellement le sillon est plus urbain, alors que la région c'est quelque chose de global et de rural aussi. Donc les maires se sont réunis à Nancy lundi dernier et ils ont enfin mis sur pied une espèce de plaquette, c'est-à-dire un mode d'emploi du sillon lorrain. Donc ça avance. Alors à Thionville, je dirais pas que vous allez nous donner de mauvais conseils, mais vous parlez quand même des casinos. Oui, on parle beaucoup des casinos. On a parlé la semaine dernière de l'extension de celui d'Amnéville. Là, c'est celui de Mondorf-les-Bains qui a décidé aussi de changer de dimension avec des salles de spectacle plus grandes. Donc, on explique un peu ce pari, cet investissement qui se situe, vous le savez bien, à quelques kilomètres de notre frontière. Vous parlez de l'Est mosellan où il se passe toujours des choses. Oui, il se passe des choses, alors plus ou moins drôles selon les moments. La semaine dernière, on parlait de l'emploi. Là, on a de nouveau des chiffres de l'emploi qui montrent surtout qu'il y a un décalage énorme entre la demande et l'offre, c'est-à-dire beaucoup de gens qui sont au chômage, mais aussi beaucoup de boulot qui cherchent des titulaires. Et puis bon, comme cette semaine, l'événement était plus festif, c'était l'élection de Miss Lorraine à Sarreguemines. On s'est rendu compte que la Moselle-Est y était très très représentée, et donc tant mieux, c'est une image plutôt souriante. Et à Nancy, là on supprime une page d'histoire puisque la prison Charles III, l'ancienne prison, est en cours de démolition. Oui, Nancy, il y a beaucoup de projets en ce moment, aussi bien le nouveau centre des congrès que l'éco-quartier autour de Charles III ou Artem. Et du côté de Charles III, on est rentré dans la phase vive des choses avec les pelles mécaniques et les démolisseurs qui ont commencé la semaine dernière. Donc des images impressionnantes dans nos colonnes de démolition. On ne sait encore pas toujours exactement ce que ça va devenir, mais bon, c'est la grandeur de la politique. Ça. Tout cela à découvrir dans le numéro 292 de la semaine qui paraît dès aujourd'hui.